Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Guess who's back, back again. Alors moi je m'appelle Julien, je suis en régie, donc je suis journaliste vidéo et réalisateur, donc c'est là par exemple pour les émissions. Je travaille à la régie, donc c'est moi qui m'occupe de tout ce qui est préparer les émissions, donc c'est lancer par exemple des jingles, comme celui-ci. On a les changements de plan de caméra, on affiche ce qu'on appelle les titrages comme vous le voyez là, on met des photos, voilà. Et donc moi mon travail c'est de fabriquer les émissions. Shady's back, tell a friend, guess who's back, guess who's back. Nous ici, c'est là qu'on gère tout le visuel. Donc on a des stream decks, je sais pas si vous suivez des gens sur Twitch, ils en ont certainement déjà parlé. C'est des boutons raccourcis, et donc là ici on a toutes nos caméras. Vous voyez, cet écran montre ce qu'on filme actuellement, ce qui est diffusé. Et tous les écrans qui sont en bas là, c'est nos caméras. Donc je peux changer, hop, je peux passer là, hop, voilà. Je peux même faire des vis-à-vis, c'est-à-dire mettre deux caméras côte à côte. On peut diffuser des photos, là j'en ai pas, mais on peut aussi diffuser des vidéos. On peut afficher les noms des gens qui interviennent. Voilà, et c'est ici que tout se passe. Et au niveau du son, c'est ici. On a 6 micros, donc on a 6 entrées ici. On règle le son, et voilà. Donc, côté plateau, les gens, ils sont là, ils font leur émission, ils posent des questions, ils y répondent. Et nous, ici, on se charge de tout filmer, de mettre les images quand il y en a besoin, de mettre les vidéos quand il y en a besoin. Vous êtes déjà travaillé ici? On est deux. Il y a le réalisateur qui se met là, qui est chargé en gros de mettre tous les noms comme ça par exemple. Quand il y a du texte à afficher, quand il y a des photos à afficher, quand il y a ce genre de plans à mettre. Et un cadreur qui est ici, son boulot lui c'est de faire tous les changements de caméra, comme ça, et aussi de piloter les caméras. Parce que là vous voyez avec ce bouton, avec ça là, nos caméras on peut les commander à distance. Pendant l'émission, c'est à lui d'aller chercher différents plans. Il dit bah tiens hop, là on va aller chercher le plan de l'invité, par exemple. Là, hop, on revient sur un plan large. Là, j'ai besoin d'aller chercher tel autre plan. Voilà. Et en fait, nos caméras, elles sont commandées depuis ici. Comme ça, en plateau, ils s'occupent que de faire leur émission, et nous, on se charge le reste. Sur ce petit écran, elle voit la même chose que ça. Et ça veut dire que quand on va arriver sur la caméra, elle peut commencer à parler. Là, il y a le générique qui déroule. Les micros, ils sont coupés. C'est-à-dire qu'ils peuvent parler, mais on ne les entend pas. Là, après, je fais le décompte. Je fais 5, 4, 3, 2, 1. Et là, la personne peut commencer à parler parce qu'elle apparaît à l'écran. Voilà. Un petit peu d'habiller un petit peu l'émission. C'est-à-dire qu'après, moi, le présentateur, il y a une image derrière lui, on peut donner de la vidéo, on peut tout ce qu'on veut. Allez-y, entrez. Hein. Vous avez le droit de rentrer. Donc, l'animateur, il est là. Et sur l'écran en face, il voit tout ce qui se passe dans l'émission, tout ce qu'on est en train de filmer. Donc quand on change les caméras, quand on met des photos, quand on met des vidéos, on voit tout ici. 10, 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur le plateau de Charente Libre. C'est l'invité, c'est votre émission hebdomadaire. Et notre invité aujourd'hui s'appelle Michael Laville. Bonjour Michael Laville. Bonjour. Vous êtes donc le maire de Champniers, vous êtes vice-président de l'agglomération, mais nous vous recevons aujourd'hui en votre qualité de président de Calitom, le syndicat qui s'occupe de la collecte et des déchets ménagers. Alors bonjour, je m'appelle David Gauthier, je suis journaliste à Charente Libre et on vient de tourner l'Électron Libre avec l'EREA de Puy-Moyen et non pas de Poitiers. L'Électron Libre, c'est un format que vous connaissez un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas, ça dure 3 minutes, c'est une fois par semaine, on tourne ça avec Charente Libre et on revient sur l'actualité en mode un petit peu youtubeur, même si pour vous le mot youtubeur vous paraît très ancien. Mais c'est des sketchs autour de l'actualité, une version un peu plus décalée où je me mets en scène, où il faut toujours qu'il y ait quand même un petit peu d'informations. Donc là on vient d'aller tourner au parking Saint-Martial pour parler du fait que la ville d'Angoulême va rénover les parkings. Voilà, c'est un des sujets qu'on peut aborder. Pourquoi? Est-ce qu'on
qu'on enchaîne en même. Est-ce que je garde le même plan pour dire pourquoi moi je les trouve déjà hyper bien? Ouais. Parce que je fais le truc. Ouais. Parce que sinon ça part peut-être pour le sur le. Ah, tu vois, pour rebattre, on a une belle fissure là. Voilà. Après, je vous ferai juste des petits trucs comme ça pour vous dire pas parler pendant les travaux pour rendre plus sexy ces 4 parkings souterrains, comme celui de Saint-Martial où je me trouve présentement. Bah pourquoi? Moi je les trouve déjà hyper beaux ces parkings. Waouh. On refait ou? C'est bon, t'as juste tendance à accélérer à la fin. Ah oui, bah attends, on peut en faire ça. Moi je les trouve hyper bien ces parkings déjà. Ils sont. Ok. Donc on est d'accord que je fais un blanc en fait, on voit plus fois que le blanc blanc, rien d'autre. Ouais, fin de gris quoi, ouais. Ouais, je vois. Ouais. Coloré. J'ai juste coloré, ça suffit. C'est bon. Coloré. Quel bel arc-en-ciel. Ok. C'est sorti ultra spacieux. Hein. C'est bon? Oui, c'est bon. Comment? Ultra spacieuse. Nickel. C'est bon. Quand on roule encore avec des petites voitures comme celle-là, j'ai pas pris la bagnole. J'arrive. Pardon. Là, j'ai plus de voix, bordel. C'est bon? La taille des places, c'est le haut. On a un peu de musique, c'est sympa. C'est bon pour toi? Ouais. C'est bon pour moi. C'est bon? La mairie va donc créer des places XXL, elle va aussi donner quelques coups de peinture, de pinceau plutôt. Hein? Ouais. C'est juste d'aller un tout petit peu moins vite. Ouais, elle va créer des places XXL, elle va donner, voilà, en sorte de bien séparer. L'articuler. C'est bon? La mairie va donc créer des places XXL, elle va aussi donner un coup de pinceau et créer. On va aussi l'articuler. Hein. C'est bon. C'est bon? La mairie va donc créer des places XXL, elle va aussi donner un coup de pinceau et colmater quelques fissures. Voilà, on va la prendre. Ouais, un tout petit peu plus au début. Je sais que c'est pas facile. C'est un peu perturbant ce truc de merde. Vas-y. Je fais mon cadre. Ok, prêt? C'est bon. Bon, après, les gens ont qu'à savoir se garer correctement, hein. C'est pas compliqué. Ok. C'est bon, nickel. ouais. Allez. Oui, ça enchaîne bien. On n'a pas le temps de. C'est beaucoup de tout petits plans en fait, hein. Des trucs qui durent quelques secondes. Non mais je pense qu'il faut proposer une vraie... C'est bon? Non mais il faut proposer une vraie expérience hors du commun aux gens pour les attirer. Je sais pas, on va faire rebaptiser le parking Saint-Martial sur mer. Voilà les embruns, le salé, les mouettes. Là je pensais pas qu'on allait réussir en micro, ça te va? Et pas sûr que ça suffise à convaincre tous ces Charentais qui boudent d'Angoulême à cause du stationnement et qui nous le répètent à longueur d'année dans les commentaires. Allez, c'est bon. Où sont passés? C'est bon pour moi. C'est bon? Allez, c'est parti. Dès que je claque les doigts, on commence la prise. Tu m'apportes le verre. Attends, on va refaire. N'hésite pas, vas-y, lance-toi, Teddy. Hein. Me lance pas le verre. Mais, voilà, vraiment serveur, droit comme un lit, tu vois. T'es au lycée de l'Amandier, t'es serveur. Voilà. Tu m'apportes le verre en Bon, j'arrive à chaud. mon batterie par contre. Quoi? Ok, c'est parti. 1, 2, 3. Wow, merci monsieur. On se croirait vraiment sur la croisette de Cannes. Il y a même des mouettes. Merci madame. Allez, moi j'ai bronzé un peu. Ça donne presque envie de plus aller dans les zones commerciales, ça, dis donc. Ah. Ok, c'est bon. Ça va? Ouais. There's nothing left there to decide. You might trick me once. Ok. Silence. Action. Coup de chapeau cette semaine à Elohim Devorge. T'as trop fort, ça fait gaver de bruit. Là, je t'ai la main, là, regarde. Ouais. Faut que je vais avancer. C'est bon. Coup de chapeau cette semaine à Elohim Devor, le Saint-Claudais de 38 ans a créé Tympan, sa propre marque de... Je me moque comme d'habitude, mais c'est un travail d'artisanat de très haut niveau pour obtenir cet objet musical non identifié. Elohim Devor assemble 2 coupelles en acier nitruré, et ensuite il laisse un petit trou pour créer ce son incroyable. J'ai un peu improvisé là, mais... Tu t'es pas aidé avec ce paragraphe, hein? Non, pas trop, c'est un peu dur. Presque une technique de forgeron qui peut prendre un mois. Aïe. Ouais, c'est bon, je l'ai gardé. C'est presque une technique. On garde ce plan ou tu veux le refaire? Non, non, je vais tout refaire. Je vais essayer de le faire tout d'un coup. C'est un peu ambitieux, mais il faut un peu d'infos quand même. C'est important d'avoir ce paragraphe. Prêt? C'est bon. C'est bon? Allez, c'est bon.
Je me moque comme d'habitude, mais c'est un vrai travail d'artisanat. Je me moque comme d'habitude, mais c'est de l'artisanat de très haut niveau pour obtenir cet objet musical non identifié. Elohim Devor assemble 2 coupelles en acier nitruré. C'est presque un travail de forgeron qui peut prendre 1 mois pour obtenir cet objet au son. Putain, j'y étais là. Ouais, c'est pas grave. Au pire, tu. Ouais. Attends. Entre pas. Enfin bref, c'est un peu l'ornithorynque des instruments de musique. Non, j'ai pas bien enchaîné. C'est un peu un mix entre une passoire et une casserole. Mais c'est ça, en fait le mec est en train de se faire une petite plâtrée de pâte, et là il s'est dit oh l'idée de génie. Oh, ça sonne tellement bien. C'est bon? Ok. 1200, si ça vous tente, achetez-en un, les modèles vont de 1200 à 3000 euros parce que moi j'ai essayé la version, j'ai une immersion. Tu vas un petit peu trop vite, Ouais. C'est bon. Ok, c'est bon. Si ça vous tente, achetez-en un, les modèles vont de 1200 à 3000 euros parce que moi j'ai tenté le modèle maison, et ça sonne pas tout à fait pareil. Et là on va faire quelques... Là, je fais... Et là ça serait pas mal pour le finir sketch de faire genre c'est en 5 plans différents où je le fais à plusieurs endroits et je ferai tac 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 en cut moi après. Genre je commence peut-être comme ça quand même en faisant. Ouais, j'aime te filmer en train de le faire. Ok, je vais le faire un peu mieux. Attends, je vais le faire un peu mieux quand même. Prêt? C'est bon, ouais. C'est bon. Ok. C'est bon. Tu dis? C'est bon? Ok, allez, go. Looks like a job for me, so everybody just follow me, 'cause we need a little controversy. Des centaines, presque une centaine de crottes de chiens emballées ont été jetées dans la rue du port. Du port. Je sais pas pourquoi je parle comme un débit de port. Comment c'est qu'on va l'apprendre? Des dizaines de crottes. Une centaine de crottes de chiens emballées ont été jetées rue du port à Angoulême. Alors normalement, après avoir ramassé la crotte de son chien et la remis dans un sac poubelle, la crotte de son chien, il faut jeter le sac à la poubelle. Voilà. C'est dit quand c'est bon. Bon, ça sert à rien de faire derrière. Ouais. Une centaine de crottes de chiens emballées dans une palette. Une centaine de crottes de chiens emballées ont été jetées rue du port à Angoulême. Putain, j'arrive pas à enchaîner, c'est fou. Rue du port à Angoulême sur un espace vert. Ouais, c'est bon, je recommence. Ok. L'être humain me dégoûte, nous dit Ange Révolution. Écoute Ange, je vais te faire une révélation fracassante qui risque de chambouler ta vie, mais tu es toi aussi un être humain. Voilà, je te laisse le temps de digérer et puis on en parle plus tard. Bisous. Ils sont vraiment irrespectueux, Tempête, Sylvie Château. Ils veulent qu'on devienne le 2e Paris ou quoi? Doucement Sylvie, tu serais pas un peu la plus marseillaise des Charentais? Parce que Paris actuellement, ça ressemble à ça. On en est quand même loin. Hein. Tu me parais un peu hors sol, en même temps Sylvie, je crois que tu vis dans un château. Alex Le Bondin se moque légèrement de nous, c'est le scoop de la journée. Le Wall Street Journal et le New York Times ont trop les boules d'être passés à côté de ça. Écoute Alexandre... Ah. Yes. Yeah, yes, thank you. Yeah, no, you're so nice. Yeah, okay, bye, see you soon. Enfin, excuse-moi, c'était le rédacteur en chef du New York Times. Moi je veux souligner tout et son contraire. Alors je fais ce métier depuis 7 ans. Avant j'ai commencé quand j'étais ado, j'ai commencé à faire des stages à la Charente Libre. Je voulais être photographe. Et puis petit à petit j'ai bossé les étés pour eux, je faisais les remplacements de vacances. Et puis au bout d'un moment ils m'ont embauché après mon école de journalisme. Et pourquoi Charente Libre et pas un autre journal? Déjà je suis charentais, donc moi Charente Libre je connais depuis toujours. À la base mes parents, mes grands-parents ils regardaient Charente Libre et puis j'ai eu l'occasion grâce à Charente Libre de rentrer dans ce milieu-là et je savais pas du tout ce que je voulais faire à l'époque et ça m'a complètement séduit, j'ai adoré ce boulot, on fait de tout, on va partout. On s'ennuie pas, donc j'ai adoré ça. Et si vous n'avez pas réussi à être journaliste, vous aurez fait quoi? Eh ben, en fait, quand j'ai fini mon école de journalisme, j'ai pas tout de suite été embauché ici. Il n'y avait pas de poste disponible pour moi. Du coup, je voulais toujours être photographe. Donc j'ai monté mon auto-entreprise de photos à la base et je faisais des photos de mariage, des photos, des portraits de famille, je bossais aussi pour des collectivités comme la mairie, des choses comme ça, ponctuellement. Merci. Merci beaucoup. Now this looks like a job for me, so everybody just follow me, 'cause we need a little controversy. Est-ce qu'on va ma tête? On va tête ou pas? Attention, il va sur ma tête. Léo, t'as tout gâché. Si je fais ça. Enzo, enlève ta mèche là.
Tu penses si je demande d'essayer Qu'est-ce qui a amené le fait d'avoir eu le journal papier et à un moment d'avoir eu l'objectif studio télé Parce que le journal papier il est un petit peu en perte de vitesse, mais ça c'est général, donc il faut aussi se renouveler. Et puis aujourd'hui les gens ils sont énormément sur l'image, alors pas que la vidéo, hein, mais on est aujourd'hui dans une ère d'image. Vous voyez avec les réseaux sociaux, vous regardez beaucoup de vidéos, vous regardez beaucoup d'images, sur Instagram, sur Snapchat, sur YouTube. Il faut qu'on soit là. Si notre rôle d'informer, il ne faut pas qu'on reste borné au papier, il faut aussi qu'on aille sur les plateformes où les gens y sont, où les jeunes sont, donc essayer de trouver des formats qui leur conviennent. Donc là on a des formats plateaux qui sont peut-être pas très parlants pour les jeunes, mais on a d'autres formats comme l'électron, ou d'autres qui sont imaginés. Et voilà, il faut essayer d'aller les récupérer. Puis c'est intéressant, c'est un défi qui est intéressant, parce que pour le papier, on rédige, ça on sait faire, mais raconter une info en vidéo, c'est pas pareil. C'est dire, mais faut que je sache quoi dire, mais comment je le montre aussi. La la